Bonjour, dans cette vidéo, tu vas revoir la construction de droites parallèles. Alors je rappelle que deux droites parallèles sont deux droites qui n'ont aucun point commun. Je commence ici par tracer une droite D et un point A qui n'appartient pas à la droite D. Et je veux maintenant tracer une droite parallèle à D passant par A. Donc parallèle à la droite D passant par A. Si je positionne mon crayon, déjà pour voir un petit peu comment va être la droite D, si je positionne mon crayon ici, eh bien on se rend bien compte que mon crayon, lui, le crayon n'a pas de point d'intersection, de point commun avec la droite D. Mais mon crayon représente ma droite. Et une droite est illimitée, donc si je la prolonge ici, eh bien il y a un point d'intersection. De la même façon, si je positionne mon crayon comme ceci, vous vous souvenez, je trace une droite perpendiculaire avec un point d'intersection. Donc, pour que la droite D1 représentée par mon crayon ici n'ait aucun point commun avec la droite D, et qu'elle passe par A, je vais la positionner, ma droite, sur le point A, et de cette manière-là, pour qu'il n'y ait pas de point commun. Si je prolonge ma droite, il n'y aura jamais de point d'intersection. Alors, pour tracer cette droite D, je vais utiliser mon équerre comme si je traçais une perpendiculaire. Donc, je positionne mon équerre, j'aligne le côté de mon angle droit avec la droite D, je prends mon temps, je fais un bel alignement. Je positionne ensuite ma règle le long du deuxième côté de mon angle droit. Voilà. J'appuie, je maintiens fermement ma règle qui est mon rail et je peux faire glisser mon équerre le long de cette droite, de cette règle, de ce rail. Et je viens rechercher le point A. Voilà, j'enlève ensuite ma règle et je peux tracer. Ma droite D1 passe bien par A et n'a aucun point d'intersection avec la droite D. Ces deux droites sont parallèles. Alors ici, tu vois bien que la droite D1 coupe la lettre A. La lettre A représente le nom de mon point. Mon point A, il est matérialisé par une croix. Sa position est ici, au centre de la croix. Mais son nom est la lettre A. Et son nom ici, je peux le déplacer et je peux le mettre ici ou là. En fait, quand vous dessinez avec un crayon de papier, vous gommez le A qui est coupé par la droite et vous l'écrivez à un autre endroit. Vous pouvez l'écrire ici, 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 comme vous voulez. Mais je ne veux pas de lettres qui soient coupées par des droites. Et même en modifiant la position de la lettre A, je répète bien, mon point, lui, ne change pas d'endroit. Il est placé, le point A, au milieu de cette croix-là. À présent, je veux tracer toujours une droite parallèle à D, mais passant par le point B. Alors, de la même façon, je positionne mon équerre en alignant bien le côté de mon équerre avec la droite. Je place ensuite ma règle le long de l'autre côté de l'équerre et de la même façon, je fais coulisser mon équerre. Cette fois-ci, je vais vers le haut et puis j'enlève ma règle et je peux tracer ma droite D2 qui passe bien par B et qui est parallèle à la droite D. Si je veux à présent tracer deux droites parallèles, mais sur ma feuille, comme ça, à n'importe quel endroit, sans autre précision, sans autre indication ou contrainte, je place ma règle et mon équerre, comme précédemment, c'est-à-dire que ma règle va toujours me servir de rail, et j'utilise bien les deux côtés de mon angle droit de l'équerre. Voilà. Je trace une première droite et puis ma règle ne bouge pas et je fais glisser mon équerre et voyez, je peux tracer une autre droite. Je peux encore décaler mon équerre. Voilà, je peux tracer une droite par ici en montant, en levant en fait mon équerre sur le rail. Bref, voilà, j'ai autant de droites parallèles puisque à chaque fois j'ai glissé mon équerre sur mon rail. Et bien voilà, tu sais tout sur les droites parallèles. Au revoir.